Marie Sueur, bonjour, bienvenue à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors, vous avez créé une société de services à la personne. Oui. Alors, expliquez-nous un peu votre parcours et ce qui vous a amené à vous lancer il y a quelques années. Alors, mon parcours, donc j'ai été victime de 5 licenciements économiques à peu près tous les 5 ans. Donc le dernier, j'avais pas loin de 45 ans, donc j'ai été... Avec l'étiquette senior. Voilà, ça y est, d'un coup là, vous prenez quelques cheveux blancs supplémentaires. Voilà, tout à fait, et on m'a fait comprendre que j'allais avoir des difficultés à trouver autre chose, du moins très rapidement. Donc j'avais un vieux rêve, c'était de monter une entreprise. Donc c'est quand même quelque chose que vous portiez en vous, oui, cette idée de créer une entreprise. Vous n'êtes pas partie contrainte et forcée parce qu'il fallait que vous créiez votre emploi. Donc ça c'est quelque chose que vous aviez envie de faire dans tous les cas. Voilà, j'avais pas envie de rester au chômage longtemps. Et je me suis dit c'était l'opportunité, je me sentais prête, mes enfants étaient grands, donc je me suis dit c'est l'occasion rêvée de pouvoir me lancer et d'assouvir un vieux rêve. Bien, donc c'est déjà une bonne motivation au départ. Oui. Alors là, comment vous y êtes pris en fait? Parce que alors les services à la personne, vous vous spécialisez plutôt dans tout ce qui est entretien, la garde d'enfants de plus de 3 ans, je crois. Tout à fait. Mais vous vous êtes formé, vous avez fait, vous êtes allé comme ça, la fleur au fusil? Non, j'ai déjà fait une étude de marché assez complète pour savoir si réellement dans la zone rurale dans laquelle je suis actuellement, puisque moi je suis sur Saint-Arnaud-en-Yvelines, oui. Donc on a plein de petits villages autour de chez nous, si vraiment c'était une activité à faire. Et cette étude de marché m'a effectivement dit, bah oui, il faut que tu te lances dedans, parce que les gens avaient des besoins. Donc, effectivement, mon activité principale étant le ménage, le repassage, la garde d'enfants et le jardinage. Donc les gens font appel à des entreprises qui sont sur les grandes villes et donc qui ont du mal à envoyer du personnel en zone rurale. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Donc après j'ai fait effectivement des formations plus managériales et au fil du temps des formations plus métiers. Pour voir un petit peu, j'avais effectivement mes connaissances de femmes dans tout ce qui était ménage. Oui, vous étiez spécialisée aussi dans la qualité. Dans la qualité du ménage. Voilà. Quelque part, vous avez très rapidement mis en place des process, des méthodes, voilà. Donc pour et pour justement former aussi vos intervenants. Mon futur salarié, c'est-à-dire que c'est vrai que moi je me suis dit voilà, je suis dans des petits villages, ce que je veux c'est vraiment développer des prestations de qualité. Donc j'avais déjà, moi, effectivement, travaillé dans la qualité, donc c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais mes exigences, mais je voulais en savoir un petit peu plus. Donc, j'ai suivi des formations là-dessus, qui m'a permis de développer, effectivement, des process pour former mes intervenantes par la suite. Alors, dites-moi, ça ne doit pas être facile en zone rurale, justement, de trouver du personnel, parce qu'à la fois, on a, par exemple, beaucoup de femmes qui sont un peu en stand-by parce qu'elles sont à la campagne parce que c'était le moyen d'avoir une maison. Donc pour le coup, c'est le mari qui va travailler à la ville, souvent qui prend le véhicule. Elles sont donc à la campagne, elles s'occupent des enfants, mais elles voudraient bien retravailler, mais souvent elles ont un déficit de formation. Donc ça ne doit pas être facile de trouver du personnel qualifié, formé. Comment vous faites? C'est vrai que c'est très très compliqué parce que déjà nous dans notre zone rurale il nous faut impérativement des personnes véhiculées. Donc déjà il y a un frein, il y a effectivement beaucoup de femmes qui cherchent du travail mais qui n'ont pas de voiture. Donc premier critère c'est le véhicule. Donc maintenant effectivement il y a le Mexique donc c'est-à-dire la maison de l'emploi, des métiers et de l'emploi, des entreprises et de l'emploi qui a mis en place donc un dispositif donc pour prêter des véhicules, mais il faut déjà avoir le permis. C'est une bonne initiative. Voilà, c'est une très bonne initiative donc qui va nous aider. Mais moi, dans un premier temps, il me fallait quelqu'un de véhiculé. Après, au niveau de la formation... Parce que les formations, souvent, c'est dans les préfectures, c'est dans les grandes villes. Les formations, c'est principalement sur Paris. Ah, en plus, moi, je travaille avec des organismes. C'est pas de dire c'est à Rambouillet ou... Voilà, non, pas du tout. Moi, je travaille avec des centres de formation sur Paris. Depuis peu, j'ai adhéré à un centre, une plateforme de modernisation, donc accès au service à la personne qui s'appelle Amadom et qui se trouve
à Guyancourt. Ok, c'est un peu plus proche. Mais Voilà, enfin, c'est plus proche. On a toujours ce problème quand même de... Mais il faut quand même y aller, quoi. Voilà. Il faut y aller. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je forme mes intervenantes personnellement. Et maintenant, j'ai quand même une équipe de 18 salariés, ce qui me permet donc dans cette équipe d'avoir une tutrice, une formatrice et de mettre les nouvelles arrivantes en binôme. C'est-à-dire que vous faites une formation en interne. Voilà. Ouais. Et puis après, effectivement, on va quand même faire des formations en externe sur le savoir-faire, le savoir-être, l'organisation du travail. Qu'est-ce qui a été le plus dur, 4 ans et demi après, je crois, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Mis à part ce fait de recrutement, c'est vrai que moi, à la base, je n'ai pas une formation supérieure. Donc ça a été justement d'apprendre toute la gestion d'une entreprise, comptabilité, juridique, commercial, marketing, puisqu'en fait, j'ai toutes les casquettes, je fais tout. Mais oui, c'est chef d'entreprise. Donc ça a été pour moi la plus grosse difficulté. Et donc vous êtes vous allez sur le terrain aussi, donc vous êtes adhérente de la CGPME Yvelines, puisque c'est par la CGPME d'ailleurs que nous avons eu votre contact. Nous en remercions parce que pour trouver les femmes entrepreneurs avec des salariés, c'est pas évident. Donc c'est eux qui nous ont donné les interviews d'aujourd'hui. Donc c'est bien. Donc ça vous apporte justement ce contact aussi avec d'autres entrepreneurs, de créer du lien et puis de sortir aussi de votre tête du guidon. Voilà, tête du guidon. Exactement. C'est vrai que j'ai adhéré à la CGPME, donc ça va faire la 2e année. Et il y a en plus un club Entreprendre au féminin. Voilà, exactement, dont je participe aussi. C'est vrai que c'est important, je pense, d'avoir des liens comme ça avec des organismes tels que la CGPME, où d'ailleurs je m'investis plus qu'en tant qu'adhérente, puisque je suis déléguée CGPME à la mission locale de Rambouillet. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui par rapport à ce que vous avez réalisé? D'avoir réussi à créer quelque chose, donc cette entreprise sur laquelle effectivement il y a de la demande. Donc c'est vraiment de répondre à un besoin réel de nos zones rurales aujourd'hui, d'avoir pu faire embaucher des personnes qui sont encore chez moi et qui sont heureuses de travailler dans l'entreprise parce qu'elles sont proches de chez elles. Elles peuvent, malgré tout, c'est quand même un métier où on peut toujours s'occuper de ses enfants, c'est-à-dire pouvoir les emmener à l'école le matin, pouvoir les récupérer le soir. Pour celles qui veulent ne pas travailler le mercredi, elles peuvent rester chez elles le mercredi. Donc ça, c'est vraiment aussi une fierté de pouvoir aussi aider des personnes qui se disaient je ne vais plus pouvoir travailler ou je ne vais plus rien retrouver ici, d'avoir un véritable travail et de les sentir heureux justement dans ce métier d'aide ménagère, parce qu'en fait, elles arrivent quand même à s'épanouir. Et une des fiertés que j'ai, c'est que j'avais embauché une ancienne institutrice qui voulait arrondir un petit peu ses fins de mois pour payer les études à sa fille et qui, lorsqu'elle est partie au bout de 3 ans, m'a dit j'aurais jamais cru que ça m'aurait plu autant. Bien écoutez Maryse, bravo parce que c'est un beau métier. On sent que bien que ce ne soit pas votre formation initiale, on sent que vous aimez ça, vous occupez des autres, que vous transmettez justement cette motivation à vos collaboratrices, parce que c'est ça, principalement des femmes, sauf peut-être pour le jardin, mais bon, quoique il y a des femmes qui adorent le jardinage. Exactement. Voilà, donc tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que ça fasse de l'émulation et que j'espère. Et puis peut-être que vos collaboratrices soient porte-parole et qu'elles aussi elles disent leur satisfaction et leur fierté. Elles le font déjà aux nouvelles recrues. C'est comme ça que ça va peut-être vous permettre de trouver, de pouvoir recruter et de créer de nouveaux emplois. Et j'invite effectivement toutes les femmes qui sont en recherche d'emploi, et même les hommes d'ailleurs, s'il y en a qui font très bien le ménage, de venir et de postuler à ces métiers où on arrive franchement à s'épanouir également. Même si c'est pas un métier facile, c'est vrai que physiquement c'est quand même dur. Le métier, s'il y avait tant de métiers faciles, ça serait aussi. Et voilà, tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Au revoir Marie. Au revoir.